Il y a 22 tomes là. Et tout Beastars. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui forcément était tant attendue depuis un moment. Puisque quand Beastars est sorti, j'en ai parlé. Quand l'animé de Beastars est sorti, j'en ai parlé. Alors quand le dernier tome est sorti et que je l'ai enfin lu, évidemment, il est temps d'en parler. Aujourd'hui on va donc parler bien évidemment de Beastars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous donner un peu mon avis sur la conclusion de Beastars. Parce que oui, Beastars, si jamais vous n'êtes pas au courant, les mangas sont enfin tous totalement sortis. L'œuvre de Paru Itagaki compte donc à son total 22 tomes. Ouais, c'est pas mal, ça fait une bonne petite série, ouais. Et je vais essayer de spoiler le moins possible, mais juste de vous donner globalement mon avis sur cette conclusion. Est-ce qu'elle est peut-être hâtive? Est-ce qu'elle est peut-être mal faite, mal aboutie au final? On ne sait pas. Enfin, vous ne savez peut-être pas. Et donc, je vais vous donner mon avis parce que certaines personnes attendent de savoir et d'avoir la fin en manga afin de potentiellement commencer cette série. Et si jamais vous avez envie de commencer Beastars, commencez Beastars. Parce que oui, ça y est, j'ai fini de le lire là à l'instant, il y a quelques minutes, et franchement j'ai trouvé la conclusion incroyable. Paru Itagaki, de toute façon, quand elle est arrivée avec son œuvre Beastars, au début j'ai été déjà dans un premier temps très intrigué, et aussi très inquiet peut-être, parce qu'en fait comme il y avait eu le film Zootopie de Disney, je me disais en fait c'est peut-être juste une sorte de repompe, et ça peut aussi être pas ouf. J'ai lu les deux premiers tomes et je me suis dit, c'est ouf. Rien à voir en fait avec Zootopie, l'aspect animal est bien plus développé, l'aspect des carnivores et des herbivores est très bien mis en place, et Paru Itagaki a un talent incroyable pour développer ses personnages. On va pas se mentir, au début quand on découvre Legoshi, il est incroyable tout de suite. Quand on découvre Louis, il est insupportable tout de suite. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, on sent qu'en fait Paru Itagaki a créé une relation entre ces deux personnages, donc un carnivore et un herbivore, qui est totalement folle. Elle a maîtrisé ses personnages du début à la fin, et ça nous donne un duo. J'ai pas les mots. Le duo de Legoshi et Louis est incroyable. Ils commencent tous les deux par elle en plus, c'est peut-être une coïncidence ou peut-être pas. Non, franchement, j'ai été en admiration devant ses œuvres et j'ai dévoré chaque tome parce que chaque tome est tout simplement incroyable et elle aborde des sujets très importants et même très actuels à travers en fait son œuvre, parce qu'elle arrive à développer du coup l'interespèce d'une manière intelligente, notamment certaines drogues qui sont amenées dans ce monde, mais d'une manière un peu différente bien évidemment, parce que on est dans un monde où les animaux sont humanisés, et en fait elle a réussi à apporter un truc de dingue je trouve au niveau de son œuvre, c'est qu'en fait chaque personnage, chaque bête que tu vois, tous les personnages sont importants, parce que ce que tu vois en premier plan, en arrière-plan il y a aussi des petits animaux, il y a aussi plein de choses. Elle a développé tout un écosystème, tout un monde, hein, clairement. C'est pour ça qu'il y a aussi Beast Complex à côté, et qu'elle a pas forcément fermé la porte à tout cet univers de Beastars. Elle l'a tout simplement laissé ouvert de manière à, si jamais un jour elle a envie de revenir, pas avec ces personnages là mais avec d'autres, en fait elle peut tout simplement revenir. Des histoires dans ce monde là, il peut y en avoir autant qu'elle le veut, puisqu'en fait c'est un monde complètement ouvert, où en fait elle fait ce qu'elle veut dedans, c'est juste de l'histoire tranche de vie, où elle apporte sa petite touche et beaucoup de choses très intéressantes et très intrigantes de son univers que je trouve incroyable. Et donc Paru Itagaki, c'est pour moi l'une des meilleures autrices qu'on a eu récemment. En 22 volumes, on pouvait aussi avoir peur, et moi j'avais un peu peur de la conclusion, parce que je me disais, au fur et à mesure que je lisais les tomes, parce que j'avais gardé les 20, 21 et 22 pour tout lire d'une traite, et j'ai bien fait en fait d'un côté. C'est tellement intriguant et c'est tellement fort ce qu'elle arrive à écrire. J'ai juste lu 20 et 21 hier soir, et là j'ai fini le 22 parce qu'il était tard et que j'étais fatigué, et franchement j'ai aucun regret en fait d'avoir gardé ces 3 tomes pour pouvoir tous les lire d'un coup, parce que c'est une conclusion qui est incroyable. Elle revient aussi sur certains personnages pour voir un peu ce qui leur arrive. Elle écrit aussi à la fin elle-même des mots à ses propres personnages, parce qu'en fin de compte quand on écrit une histoire, au fur et à mesure c'est les personnages eux-mêmes qui vivent, et tu fais que dessiner en fait ce qui leur arrive, c'est pas toi c'est plus toi vraiment qui les contrôle. Et là on le ressent à fond dans Beastars et dans ce qu'elle a écrit pour chaque personnage. Je trouvais ça incroyable aussi d'avoir fait ça. Je trouvais ça beau comme message parce que c'est aussi un adieu qu'elle fait à ces personnages qu'elle a créés depuis 22 tomes. Franchement la conclusion de Beastars est vraiment cool. Il y a des développements pour chaque personnage. Chaque personnage ne vit pas forcément la vie qu'il a envie de vivre ou la vie qu'il aurait voulu vivre. On a eu un développement assez fou des personnages de A à Z avec tous des parcours de chemin de vie
totalement différent. On a les relations interespèces qui sont de plus en plus mises en avant, parce que c'est aussi ça le but de Beastars. Un loup gris qui est amoureux d'une lapine, c'est inconcevable dans la vraie vie. Et donc réussir à te faire comprendre qu'en fait ça peut se faire de manière simple, à travers une œuvre, tu te dis putain c'est fou parce qu'en vrai c'est pas possible. J'ai quand même ma frustration de pas pouvoir et de pas continuer à voir ces personnages évoluer, mais franchement Beastars c'était un banger dans son genre. Dans son genre c'était fou. Waouh. C'est compliqué de vous parler sans vous spoiler plein de choses. Si vous avez envie de discuter de Beastars et de cette œuvre, envoyez-moi des messages sur Instagram ou Twitter, on peut en débattre de tout ce qui se passe, de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé, parce que ça aussi c'est des points qui sont assez importants. Vous pouvez ne pas avoir aimé certains points, ce que je pourrais comprendre, et justement c'est là l'intérêt qui est de débattre, ou alors on débat dans les commentaires. Donc ceux qui regardent cette vidéo, ne lisez pas les commentaires, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver, de toute façon que ce soit sur cette vidéo ou n'importe quelle autre, c'est un peu compliqué. Lisez Beastars. Ou regardez l'anime Beastars. Je pense que la saison 3 sera la saison qui va conclure cette œuvre incroyable. Je sais pas trop comment vous convaincre mieux que ça si jamais vous ne connaissez pas encore Beastars. Et si vous n'aimez pas Beastars, il n'y a pas de souci, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, les goûts et les couleurs. On n'en parle pas, sinon on va rentrer dans un débat super chiant. Mais enfin voilà, il fallait juste que je vous donne mon ressenti sur le fait que Beastars c'est une œuvre incroyable, que j'adore et qui restera à jamais dans mon top des mangas que j'ai lu dans ma vie, en fait. C'était un peu une réaction à chaud, mais j'avais envie de vous en parler, de vous inciter peut-être à commencer cette œuvre si c'est pas déjà fait. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de Beastars de manière générale. Mais on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'est important, prenez soin de votre famille, c'est important aussi. Ne chopez pas le Covid, je l'ai eu et c'est de la merde. À très bientôt, bisous sur les fesses.